Hello et bienvenue sur ce module 2, sortir de la surcharge et de la suradaptation. Alors, on va parler donc de suradaptation et voilà, dans ta tête, ça s'agite pas par hasard. Si tu réfléchis trop, si tu te sens fatigué, si tu as du mal à être clair, c'est pas uniquement une question de surcharge mentale. Très souvent, c'est aussi parce que tu t'adaptes beaucoup trop. Tu t'adaptes à ce qu'on attend de toi, tu t'adaptes pour éviter les tensions, tu t'adaptes pour être tranquille et à force, ben, tu t'éloignes de toi. Donc là, on va essayer de comprendre la surcharge mentale. Elle vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de ce que tu te rajoutes à toi-même, ce que tu fais en plus, ce que tu acceptes alors que tu devrais pas, euh, ce que tu ne dis pas aussi. Et puis, il y a cette pression là que tu te mets toute seule. Il y a deux types de pression, donc il y a la réelle, celle qui correspond à de vraies échéances, et la pression que tu te mets toute seule à vouloir, par exemple, être parfaite. Et tant que tu fais pas la différence entre les deux, tu vas rester dans le flou et tu vas continuer à te suradapter. Donc, il y a un truc que je voudrais que tu comprennes pour déculpabiliser aussi d'avoir ce comportement de suradaptation, de surcharge. Euh, Si tu le fais, c'est pas pour rien. Dans chaque comportement, il y a une intention positive pour toi. Ça peut être être aimé, être reconnu, éviter le conflit, être tranquille. Donc, l'idée, c'est pas de supprimer tout ça, euh, mais l'idée, c'est de le comprendre et puis de reprendre la main dessus surtout. Donc, voilà ce que je te propose comme exercice. Là, l'exercice, il va te permettre de voir clairement où tu t'adaptes trop et pourquoi. Donc, tu vas bien prendre le temps de répondre tranquillement aux questions que je te pose. Donc, dans un premier temps, on va identifier les situations où tu te suradaptes. Donc, dans ta vie actuelle, où est-ce que tu t'adaptes alors que c'est pas vraiment juste pour toi? Ça peut être au travail, dans tes relations, dans ta famille, dans ton organisation, peut-être aussi. Et puis, tu vas décrire ce que tu fais dans ces situations-là. Tu expliques concrètement euh, ce que tu fais, ce que tu acceptes, ce que tu dis pas. Donc, par exemple, au travail, on me donne des tâches qui sont pas en lien avec ma fiche de poste et je les accepte. Euh, voilà, je les accepte et je dis rien. Euh, je t'invite ensuite à te poser une question très importante qui pique peut-être un peu, c'est qu'est-ce que ça te coûte vraiment dans ces situations? Qu'est-ce que ça te prend comme énergie? Qu'est-ce que ça crée en toi? Qu'est-ce que ça fatigue? Donc, si on reprend l'exemple du travail où on accepte des charges qui sont pas les nôtres, eh bien, ça me prend mon énergie, ça me prend du temps sur les tâches que j'ai réellement à faire. Ça crée du ressentiment aussi parce que je suis pas payée à la hauteur de ce que je fais comme travail. Et au final, je me sens démotivée. Je t'invite à te demander, à te projeter dans 6 mois. Si tu continues comme ça, si tu changes rien, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce qui va évoluer en bien ou en négatif? Et qu'est-ce qui va s'installer durablement si tu continues à te suradapter, à te surcharger? Ensuite, on va faire donc cette distinction entre la charge réelle, enfin la pression réelle et la pression que tu te mets toute seule. Donc, tu vas choisir une situation pour laquelle tu te sens sous pression. Et donc, on va distinguer si c'est réel ou si c'est toi qui te l'imposes toute seule. Je te donne un exemple personnel. Je viens de terminer ma compta, un gros chantier. Il y avait une deadline et donc je me suis sentie sous pression. Et en même temps, c'est une pression extérieure. Alors j'aurais pu anticiper des choses évidemment, mais il y a une deadline et donc forcément il faut la respecter. Donc ça, c'est une pression qui vient de l'extérieur. Euh, Par contre, sur ce programme-là, j'ai tellement envie que ce soit parfait pour vous toutes que je me mets la pression toute seule. Voilà. Ensuite, on va parler d'une situation récente dans laquelle tu t'es pas senti aligné. Vraiment, tu as senti que tu avais fait quelque chose ou tu avais agi d'une certaine manière et que c'était pas juste pour toi.
Et donc justement, à quel moment tu as senti que c'était pas juste pour toi? Est-ce que c'était une fois que tu étais déjà dans la situation ou est-ce que c'était avant de le faire? Euh, Qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Pourquoi tu l'as pas fait? Voilà. On essaie de mettre de la clarté sur cette situation. Et puis, évidemment, très important, on va chercher quel besoin t'as nourri là-dedans. Qu'est-ce que tu cherchais à satisfaire? Est-ce que tu voulais être aimé, être reconnu, être tranquille, éviter le rejet? Ça, c'est hyper important de comprendre les besoins qui se cachent derrière parce que, en fait, si tu comprends le besoin qui est caché derrière, tu peux trouver une stratégie, une façon de faire les choses qui va être plus saine pour toi, mais qui va quand même nourrir ton besoin d'être aimé, par exemple. Donc, justement, je te demande, est-ce qu'elle a fonctionné ta stratégie? Donc, j'ai accepté des tâches supplémentaires qui sont pas sur ma fiche de poste parce que le besoin qui était derrière, c'était le besoin d'être reconnu. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que tu as eu les remerciements de ta hiérarchie? Euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir si tu as le retour sur investissement. Pardon. Et puis, tu vas choisir un premier ajustement. Pour terminer, tu vas choisir une première action, un truc simple, un ajustement qui doit être concret. Dans ce type de situation, à partir de maintenant, je décide de, par exemple, de dire ce que je pense, de prendre du recul avant de répondre, de poser une limite, de faire les choses différemment. Je t'invite à marquer cette décision dans le groupe WhatsApp. Comme ça, vous allez vous entraider à créer de l'engouement autour de cette décision. Donc, à partir de maintenant, je décide de, tu l'écris sur ton document si tu veux et tu l'envoies sur le groupe WhatsApp. Donc pour conclure, la clarté, elle revient quand tu arrêtes de te suradapter partout et que tu commences à voir les moments où tu te perds, pourquoi tu le fais et ce que tu choisis de changer. T'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin d'être juste plus avec toi.